Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Je n'ai pas eu le temps la semaine dernière et en ce début de semaine de vous proposer une guidance sur la chaîne. Tout simplement parce que j'ai été débordée par les consultations en privé et je prioriserai toujours, en fin de compte, les consultations privées, les rendez-vous, etc., etc. Alors, j'ai deux, trois petites choses à vous communiquer. La première, justement, concerne les consultations en privé. Je suis actuellement en offre promotionnelle sur le mois de juillet. La consultation d'une heure passe à 50 euros au lieu de 60 et la consultation de 30 minutes passe à 30 euros au lieu de 40 euros. La boutique est également en solde, donc vous allez pouvoir y retrouver des bijoux, des pierres, des objets en pierre à prix soldé. Donc surtout n'hésitez pas à vous y rendre. Et sur Insta, je propose en vente en story chaque jour des pièces à un tarif un peu exceptionnel, vente spéciale, on va dire, vente en story. Donc n'hésitez surtout pas non plus à me rejoindre sur Insta. Voilà, je vous ai communiqué, je pense, l'essentiel. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder comment se sent cette personne depuis que tu es en séparation, que tu as mis de la distance, que tu es en silence radio. Comment se sent cette personne? Donc pour ce faire, nous allons faire trois choix. Alors, choisissez vraiment d'une manière intuitive. J'essaye toujours en début de guidance de donner quelques informations, peut-être de décrire, peut-être là pour le coup, la personnalité de la personne. Je sais pas, je vais voir comment je vais procéder, mais ça peut vous aider à savoir si vous êtes ou pas sur le bon choix. Allez, c'est parti pour les choix. Je vais vous proposer une carte du voyageur sacré. Alors, choix numéro un. Choix numéro 2. J'ai mis des écouteurs pour que vous puissiez m'entendre mieux. Et choix numéro 3. Alors, on commence tout de suite par le choix, évidemment, numéro un. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro un. Alors, quelle carte nous avons? Nous avons l'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. Donc, j'ai l'impression que depuis que tu n'es plus en contact avec cette personne se retrouve face à un blocage, face à un mur. Je pense qu'il y a pas mal, il y a pas mal de choses ici. J'ai l'impression que cette personne n'était pas forcément prête à ce que tu prennes tes distances. Pour le coup, j'ai une personne qui est dans l'attente ici. J'ai une personne qui est dans l'attente sûrement de tes nouvelles. J'ai un peu l'impression que cette personne, alors ça peut être fort ce que je vais dire, mais actuellement elle est un peu perdue sans toi. Elle ne sait pas de quoi demain sera fait et son avenir lui semble totalement bloqué. On a quelqu'un ici qui est alors, je ressens une personne, en plus d'être peinée, cette personne est perdue. Cette personne est perdue. On va prendre des tarots, bien évidemment, pour approfondir tout ceci. Donc, comment se sent personne du groupe 1? Allez, on y va. Personne du groupe 1. Comment se sent cette personne?
Elle est sur la défensive. J'ai une personne ici qui est sur la défensive. Alors, la séparation ici a mis ta personne dans un état un petit peu de réflexion. Dans un état de réflexion. Cette personne se dit que il ou elle n'a pas le choix maintenant que d'avancer puisque tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Tu as été d'un grand soutien pour cette personne. J'ai un peu l'impression que cette personne est obligée de reprendre les choses en main, de se reprendre en main, d'avancer, de dépasser un petit peu. Cette personne se dit, de toute façon, je ne peux pas rester dans cette impasse. Il va falloir que je trouve des solutions pour dépasser ce qui se passe actuellement dans ma vie. Pas si évident que ça. Cette personne ressent actuellement une certaine forme d'injustice. Peut-être que cette personne se dit que il ou elle n'a pas mérité ton éloignement, la séparation, ne comprend peut-être pas forcément ce que tu peux lui avoir reproché ou le pourquoi du comment tu as mis un stop à cette relation. J'ai quelqu'un qui a quand même ici on voit ici l'écureuil en train de réfléchir à comment justement dépasser cette impasse, dépasser ce mur qui vient de se dresser devant lui. On a le 3 de bâton qui nous ramène exactement cette même idée. On est en train de regarder au lointain ce que l'on va pouvoir faire. Mais j'ai un peu l'impression que cette personne, dans son envie de dépasser les choses, j'ai un peu l'impression que son envie, c'est aussi de revenir à toi, revenir vers toi. Je ressens une personne en colère quand même. Une personne en colère. En pleine réflexion, il y a une ébullition ici un peu mentale, en pleine réflexion. Alors, c'est spécifique ce que je vais dire, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Ici, il se peut qu'il y ait des tierces personnes qui se sont un peu immiscées dans votre histoire et qui, ces personnes ont pu dire certaines choses ou faire certaines choses qui ont fait que vous avez actuellement cette séparation. Et cette personne-là est très en colère parce que ça aurait pu se passer différemment. Ça aurait pu se passer autrement. Si ces personnes-là n'avaient peut-être pas mis le nez dans ce qui ne les regardait pas, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette séparation entre vous deux. Alors c'est très spécifique, comme je l'ai dit, ça ne parlera sûrement pas à tout le monde ce message, mais si je le reçois, c'est pas pour rien. Donc il peut y avoir ici des personnes qui sont concernées par ce message. En tout cas, comment se sent cette personne c'est vraiment cette injustice. La séparation lui semble injuste. Alors, je vais approfondir pour essayer de plus comprendre un petit peu l'état d'esprit et comment se sent cette personne depuis la séparation. Ouais, cette personne est quand même déterminée. Cette personne est déterminée quand même à revenir vers toi. C'est bien à dépasser l'impasse dans laquelle vous êtes actuellement et à revenir vers toi. Il y a des choses ici qui n'ont pas été clarifiées, qui n'ont sûrement pas été dites. Et cette personne a très envie de faire sortir un petit peu de l'ombre et de mettre certaines choses en lumière, de sortir peut-être même lui ou elle de l'ombre afin de mettre les choses en lumière.
cette personne a envie d'un nouveau départ avec toi, hein. Alors, cette personne actuellement, effectivement, elle est face à cette impasse, face à ce mur, parce que cette personne ne sait pas clairement si toi, tu es dans la même dynamique ou pas. Est-ce que toi, tu vas ouvrir, entre guillemets, les possibilités et vous accorder une seconde chance. Donc, cette personne, à l'heure d'aujourd'hui, comment elle se sent? Elle se sent un peu pris de court, en fait, hein. Elle ne sait pas trop comment tu vas accueillir les choses, ni comment les faire. Je pense que d'une certaine manière, cette personne, bien que ses intentions soient bonnes, hein, parce que ses intentions, c'est un peu c'est même pas un peu, c'est clairement de venir à la réconciliation et t'expliquer peut-être certaines choses, mais je pense que cette personne n'a pas pesé réellement. Il lui manque quelque chose. J'ai un peu l'impression que cette personne peut remettre la faute sur d'autres, d'accord, ou peut-être même sur toi. Je ne sais pas, mais ne se remet pas totalement en question, d'accord. Si je suis face à cette situation, si elle a décidé ou il a décidé de s'éloigner de moi, c'est parce que d'une certaine manière, j'ai commis quelque chose, d'accord. J'ai pas été à la hauteur. Ben non, cette personne va nous trouver ici, elle va nous trouver un petit peu des si Paulette n'avait pas été lui raconter ça, on n'en serait pas là. Si elle n'était pas tombée sur ce fameux message, on ne serait pas là. On n'en serait pas là. Tu vois un peu l'idée. C'est pas réellement une grosse remise en question de cette personne. Cette personne ressent de l'injustice, voilà. C'est ça. Il n'y a pas à tergiverser. Il n'y a pas. Cette personne ressent de l'injustice, ressent que peut-être que ton éloignement ou cette séparation, bon bref, n'est pas juste. C'est pas juste. Ce qu'on me dit ici également, c'est que cette personne n'était peut-être pas réellement encore prête à passer le cap au moment où vous étiez ensemble, et que à l'heure d'aujourd'hui, il y a eu quand même, je peux pas l'enlever ici, il y a eu quand même, alors il n'y a pas tout qui a été compris par cette personne, mais par contre, il y a un déclic à l'intérieur de cette personne. Et ce qu'on est en train de me dire, c'est que depuis la séparation, cette personne, il y a quelque chose qu'il ou elle a compris, c'est que l'avenir sans toi, d'une certaine manière, il ne l'envisage pas. Avec cette carte, on voit qu'avec ces cartes, on voit que il est prêt ou prête à passer un cap, à envisager un peu plus sérieusement peut-être la relation. En tout cas, sa responsabilité, sa position au sein de la relation. C'est une personne qui est actuellement perdue, puisque effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle ne sait pas où tu en es toi et si cette relation est définitivement terminée ou pas. En tout cas, je pense que cette personne, à l'image du cavalier ici de coupe, va venir vers toi. Et on me parle de... on m'emmène quelque chose d'assez rapide, d'accord. On m'emmène pas une énergie dans 1 an, 6 mois, 2 ans. Et je pense même que votre séparation, elle ne date pas de très très longtemps. Ici, on peut parler de jours, de semaines, peut-être 2 mois, mais et encore, d'accord. C'est quand même une séparation qui, pour moi, est quand même assez récente. Cette séparation, ton éloignement aura quand même été d'une certaine manière bénéfique, puisque même si cette personne n'a pas tout compris, bon, peut-être que tu vas devoir lui expliquer un petit peu
le pourquoi du comment aussi il y a eu cet éloignement, mais lui faire peut-être prendre un peu plus ses responsabilités, puisque comme je l'ai dit, on a l'impression que dans l'idée de la personne, dans sa tête, ça vient de facteurs extérieurs et il se remet pas forcément vraiment en question, mais cette personne a envie d'être avec toi et je pense que c'est aussi un message que tu devais recevoir aujourd'hui. Donc si cette personne revient à la communication, peut-être le laisser ou la laisser s'exprimer, d'accord, la laisser te dire un petit peu ce qu'elle ressent depuis que vous êtes séparés. Voilà, groupe 1, j'espère avoir pu éclairer peut-être une question que tu te posais justement sur cette fameuse personne et comment il ou elle se sent depuis votre séparation. N'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous avez été concerné par ce tirage, à me mettre un commentaire. N'hésitez pas aussi, pour faire vivre la chaîne, à me mettre un pouce, un cœur. Voilà, n'hésitez pas. Abonnez-vous les amis et je vous dis à très vite. Hello, hello groupe 2. Alors, comment se sent cette personne depuis que vous vous êtes éloignés, depuis que vous êtes séparés? Bon, on a la carte de la grande aventure. Prendre un risque, prendre l'initiative. Alors, j'ai une énergie totalement différente pour le groupe 2 que le groupe 1. J'ai quelqu'un ici qui est totalement dans l'ego. Je ressens quelqu'un qui est totalement dans l'ego. Je ressens quelqu'un qui a mis totalement de côté peut-être ce qu'il a pu ressentir dû à cette séparation. J'ai quelqu'un qui a un ego mais regonflé. Et je pense que j'ai quelqu'un qui avance. Alors, il avance vers quoi? Il avance où? Je ne sais pas. Je sens quand même quelqu'un d'un peu perdu, d'irréfléchi, qui fonctionne plutôt à... c'est un peu comme si... cette personne pouvait se dire tant pis, une de perdue, 10 de retrouvée, ou un de perdu, 10 de retrouvée, et moi je ne m'arrête pas à ça et je continue bon gré mal gré, voilà, j'y vais, d'accord, je passe à autre chose. Alors je suis désolée parce que c'est peut-être un peu compliqué pour toi qui regarde cette vidéo et qui a fait ce choix d'entendre ceci, mais ici c'est quand même une énergie voilà, très très présente. Cette personne peut justement là, depuis votre séparation, accumuler les rencontres, d'accord, les rencontres éphémères, certes. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est coupé de ses ressentis, de son émotionnel, qui n'a pas envie du tout, mais de plonger là-dedans, d'accord. Alors, ça tombe. Voilà, on a le fou. Eh bien oui, ça va avec ce que le ressenti que j'ai depuis le début de ce tirage. Bah voilà, et le chariot. Donc c'est bien ce que je vous dis, ce que je te dis ici, c'est cette idée d'avoir quelqu'un qui est dans une forme d'immaturité, parce que le fou c'est l'immaturité, clairement l'énergie du fou dans son aspect en tout cas négatif, c'est un personnage totalement immature qui fait un petit peu ce qu'il a envie au gré du vent et qui ne se soucie guère en fin de compte des conséquences. C'est vraiment cette idée de se comporter un peu comme un gamin non réfléchi, voilà. Bon, c'est une idée aussi d'avoir envie d'être dans un nouveau départ, de ne pas avoir envie de se prendre la tête. C'est pas quelqu'un qui est en train de ruminer par exemple sur les reproches ou les petites choses que tu as pu lui dire. Non, c'est quelqu'un qui fonce tête baissée, il y a le ravin juste en bas. Il a repris un petit peu, ou elle a repris les rênes de sa vie en main. Elle vagabonde. Donc moi j'ai quand même une personne ici, la grande aventure, le chariot. J'ai quand même quelqu'un qui vagabonde, qui peut se faire plaisir, aller voyager, faire des rencontres, ne pas se soucier réellement de quoi demain sera fait, et ne pas se soucier de cette séparation. On me le confirme ici avec la tour et la grande prêtresse. Je pense que c'est quelqu'un qui accumule des relations éphémères, vraiment.
Alors, comment se sent cette personne depuis la séparation? Comment se sent cette personne depuis la séparation, depuis ton éloignement? Comment se sent cette personne? Alors, c'est quelqu'un, on me dit ici, qui a décidé de mettre son énergie dans son domaine professionnel, d'accord? Je pense que dans sa vie, comment pourrais-je dire, personnelle, intime, il fait un peu n'importe quoi. Alors je vais dire il, hein, mais vous adaptez. Il fait un petit peu n'importe quoi. Il se permet un peu tout et rien, en fin de compte, hein, sans jugement aucun, hein, d'accord? Mais dans le domaine professionnel, cette personne s'est repris en main. Cette personne s'est investie. On me parle de quelqu'un qui se réfugie réellement dans son boulot. Il y a une grande immaturité sur cette personne, par contre. C'est vraiment quelqu'un qui se refuse de grandir. Ouais. Alors, comment se sent-il depuis votre séparation? C'est quelqu'un qui a décidé que pour le moment, en tout cas, il n'était pas du tout prêt ou prête à ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui a refermé un petit peu les portes de l'amour, et c'est quelqu'un qui peut se dire à l'heure d'aujourd'hui que de toute façon, ça ne sert à rien, que de toute façon, il n'y a rien de bon, en fin de compte, à être totalement investi dans une relation. Je prends la vie comme elle vient, les rencontres entre guillemets au gré du hasard, et ça me va très bien. Je stabilise ma vie matérielle, ma vie professionnelle, et le reste, je m'en fous, quoi. Je suis désolée d'être aussi abrupte, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et le reste, je m'en fous. Oui, clairement. C'est pas quelqu'un, par exemple ici, qui a envie de revenir à la réconciliation. C'est pas quelqu'un qui s'est remis en question. Oh non, loin de là, bien au contraire. C'est quelqu'un qui a décidé d'envoyer un petit peu tout bouler, et voilà, quoi. On n'a pas une personne ici. Je n'ai pas une personne ici qui fait preuve vraiment de maturité. Non. Alors je connais pas votre histoire, mais je sens que c'est quelqu'un qui a pu se sentir totalement découragé. C'est une personne qui, je pense, est clairement sur la défensive. Je pense que c'est une personne qui a énormément d'ego, en fait. Depuis le début du tirage, je ressens cet ego, donc énormément d'ego. Donc quand on est face à des personnes qui ont énormément d'ego, bien tout tourne autour de eux, et ce sont des personnes qui peuvent se braquer, qui peuvent agir tel le mât, tel le fou ici. C'est des personnes qui se mettent facilement en mode défensive, comme l'image ici avec le 7 de bâton. Oui, et qui sont quand même auto-centrés réellement sur leurs besoins. Donc, on ne peut pas s'investir dans une relation et donner et aimer quand on est sous cette énergie. C'est pas possible. Là, cette personne, depuis votre séparation, il est plus, ou elle n'est plus dans l'idée de trouver la bonne personne. Elle est plutôt, cette personne, dans l'idée de se faire plaisir. Voilà, groupe 2. Je pense que j'ai fait le tour sur vraiment ce que je ressentais de cette personne. Cette personne, cette personne n'est pas prête, pas du tout prête même à ouvrir son cœur.
Voilà, groupe 2, j'espère que je t'aurai éclairé sur ce que ressent cette personne depuis votre séparation. N'hésite pas à commenter la vidéo, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à très vite. Hello, hello, groupe 3. Alors, l'observation des nuages. Comment se sont cette personne depuis que tu as pris tes distances ou depuis que vous êtes séparés? Fatiguée. Cette personne se sent réellement très fatiguée. Cette personne a besoin de poser un petit peu ses énergies, poser son mental, se détendre. Je ressens pas d'émotion. C'est compliqué de dire ça, hein. C'est même compliqué de ressentir rien. Mais j'ai une personne qui ne ressent rien. J'ai une personne qui est coupée de ses émotions. J'ai une personne qui est fatiguée ici. Donc, pour le moment, en tout cas, n'a pas ni de rage, ni de colère, ni de déprime, ni de douleur, ni de réflexion, ni rien. Il n'y a rien. C'est le calme plat. Comment se sent cette personne? Fatiguée. Fatiguée, lasse, comme si cette personne revenait de 4 mois de bataille. Bon, ça a pu être des mois compliqués ces derniers temps entre vous deux, donc qui a fait que cette personne se sent et cette personne est dans cet état d'être. C'est possible, hein, mais ici on a beaucoup de fatigue et de ce fait une non-connexion. Alors, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, cette personne n'est pas du tout connectée. Pas du tout connectée à ce qu'elle ressent. Comment se sent cette personne? Groupe 3, depuis la séparation. 4 de coupe, on continue dans l'idée. Le 4 de coupe, c'est vraiment cette énergie où on est fatigué, où il ne se passe rien. C'est une énergie où on est lasse. On a à l'intérieur de nous une impression que de toute façon, peu importe ce que l'on fait ou peu importe ce que l'on dit ou peu importe ce qui se passe, eh bien, il se passe rien. C'est vraiment une idée ici de se sentir vide, de se sentir amorphe, de se sentir lasse. Il y a vraiment aucune émotion, aucune sensation, mis à part un vide énorme à l'intérieur de cette personne, une fatigue extrême. Un besoin de se retrouver, un besoin de solitude, un besoin peut-être aussi, après cet état d'être, de faire le point. Mais à l'heure d'aujourd'hui, cette personne est lasse. Comment se sent cette personne? Groupe 3. Coupé peut-être aussi, coupé. Je pense que c'est quelqu'un ici qui est un peu solitaire là. On a le téléphone là, sûrement le smartphone à côté. Et on est un peu over it. C'est drôle. On est un peu, game over même. On est petite dépression quand même, d'accord, une petite déprime, ça va pas fort quoi. Ça va pas fort. Alors c'est pas non plus c'est pas non plus la grosse déprime ou quoi que ce soit, mais ça va pas fort. On a une personne quand même ici qui peut broyer du noir, mais comment se sent cette personne? Groupe 3. Comment se sent cette personne? Groupe 3, la personne du groupe 3. On a une grande prêtresse. En recul. Ouais, on a vraiment ici l'énergie d'une personne qui a besoin de se mettre en recul, qui a besoin de... cette personne aurait grand besoin de vacances. J'espère pour cette personne que d'ici peu, elle peut se mettre en pause parce que elle a grand besoin, cette personne, de
se recentrer et de se rebooster en fait. Hein. C'est comme si cette personne était déchargée ici. Hein. Vide, c'est vraiment ça, vide. C'est même très impressionnant pour moi de le ressentir. Vide, mais d'un vide. Aucune émotion. Vide et perdu. On a un 7 de coupe. Vide et perdu, totalement perdu. Cette personne n'y voit pas clair. Cette personne est à un stade de sa vie, en plus avec votre séparation, ton éloignement, où cette personne est paumée. Paumée, perdue. Alors il y a pas mal de choses ici qui me viennent. Cette personne est paumée, perdue, mais n'a aucune énergie de toute façon pour aller éclaircir la situation. Par exemple, entre vous deux. Cette personne n'a pas d'énergie pour ça. Elle n'a pas du tout d'énergie pour venir éclaircir la situation entre vous deux. Cette personne ne sait pas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a cette carte de l'observation, ne sait pas si c'est définitivement fini ou pas fini entre vous deux. Cette personne peut se poser la question. Mais cette personne, en tout cas, pour le moment, hein, c'est pareil, hein, c'est pas forcément, comment pourrais-je dire, c'est pas forcément, je trouve pas mes mots, dis donc. Elle ne va pas forcément, cette personne, rester dans cette dynamique et dans cette énergie, mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, présentement, cette personne, malgré le fait qu'elle ne sait pas où tu en es ou qu'elle ne sait pas si c'est véritablement fini entre vous deux, ben, cette personne, pour le moment, ne fera rien. Cette personne, pour le moment, préfère limite rester dans son brouillard. Ça lui demande moins d'énergie, elle qui en a déjà peu. D'accord ? On a le jugement. Alors, cette personne est vide, mais cette personne n'est pas bête, d'accord ? Cette personne sait qu'à un moment donné ou un autre, pas aujourd'hui, hein, c'est vraiment l'idée que j'ai, pas aujourd'hui, pas demain, peut-être pas dans la semaine, mais une fois que cette personne aura retrouvé en tout cas certaines énergies, une certaine flamme à l'intérieur d'elle, cette personne sait qu'il va le falloir qu'il va falloir discuter déjà, qu'il va falloir éclairer ce 7 de coupe. Il va falloir faire un choix. Cette personne sait aussi, en tout cas pour certains d'entre vous, que si vous en êtes arrivé à ce point, c'est parce que cette personne sûrement n'arrivait pas à se décider. Peut-être, il est possible, en tout cas pour certains d'entre vous, que vous ayez mis une sorte d'ultimatum, plus ou moins, en place. Que vous ayez demandé à cette personne, tu veux quoi réellement, d'accord ? Et cette personne, elle sait pas. Elle sait pas vraiment ce qu'elle veut. En tout cas, pas pour le moment. Pas à l'instant T. Elle est trop fatiguée. Je pense qu'on est face à des personnes qui peuvent avoir une... comment pourrais-je dire ce que je ressens ? Une dispersion énergétique, c'est-à-dire c'est des personnes qui manquent clairement d'ancrage ici. C'est des personnes qui sont vite dépassées par ce qui leur arrive, par la gestion en fait d'un quotidien, par des responsabilités diverses et variées. Ce sont des personnes vraiment avec une énergie. Si on prend une batterie à 100%, ces personnes-là, en fait, elles ont très souvent moins de 50% d'énergie. Donc, quand quelque chose leur tombe dessus, elles ont vite l'énergie à plat. Elles sont vite,
elles sont vite game over. Cette personne aurait besoin, de toute façon, je pense fortement que cette personne a besoin de se retrouver seule afin effectivement de pouvoir de nouveau récupérer de l'énergie, mais je pense que cette personne, d'une certaine manière, aurait besoin de travailler sur elle afin de ne pas se sentir dépassée. Tu sais, on a un peu cette idée de personne qui a très rapidement des petites déprimes. Alors c'est pas de la grosse déprime, j'insiste, hein, c'est pas un état, voilà, c'est de la petite déprime, de la mélancolie, du spleen un petit peu comme ça là. Et je pense que ça fait partie. Alors, ça fait partie. Je pense que c'est quelque chose que cette personne nourrit assez régulièrement, cet état d'être, un petit peu de mal-être d'ailleurs. Comment se sent cette personne? Comment se sent cette personne depuis la séparation? Comment se sent cette personne? Je vais en prendre une autre. Comment se sent cette personne? Bon, cette personne, elle a envie de se réconcilier hein, quand même. Hein. Moi, je vous le dis, groupe 3. Comment se sent cette personne? Mais pas maintenant. Pas maintenant, c'est ça. On remet tout à demain. C'est pas le moment, quoi. Enfin, ça peut attendre, quoi. Ça peut attendre parce que je suis fatiguée, parce que j'ai des choses à régler, sûrement d'autres soucis, et que ça fait pas partie réellement de ses priorités. Non pas que ce soit forcément négatif ce que je suis en train de dire, mais je pense que c'est déjà quelqu'un qui a comment se sent cette personne? Alors, ça va être gros ce que je vais dire, ça va être fort, mais je pense que vous allez réussir à me comprendre, en tout cas les personnes qui sont concernées par ce tirage. J'ai quand même une personne ici qui a un peu, qui a un profil fuyant, qui est un peu, voilà, c'est exactement ça, qui a un profil un peu fuyant. J'ai une personne, quand les choses commencent à être un peu compliquées, un peu délicates, hein, au lieu d'avoir de l'énergie, de prendre le taureau par les cornes un petit peu, hein, de se bouger, j'ai une personne qui fuit, moi. J'ai une personne qui fuit un peu lâchement même, hein, d'une façon un peu lâche. Hein. Ouh là là, ça devient un peu trop compliqué pour moi. Je vais aller prendre quelques jours de vacances, quelques jours de repos et je vais revenir après. Bon, après, tu auras sûrement réglé ce qu'il fallait régler, mais je reviendrai à ce moment-là, hein, d'accord. Je reviendrai, hein, par contre, hein, parce que on a le 3 de coupe ici, on a le chariot, on a le jugement. Pour moi, c'est quand même une personne qui n'a pas envie d'aller vers la séparation définitive. Hein. Non. Mais quand il y a quelque chose, ou alors, prenons un exemple, il y a une dispute, vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, cette personne, du coup, s'est éloignée, hein, ou alors, voilà, vous avez mis, entre guillemets, une pause, un éloignement, je ne sais pas, parce que je ressens pas non plus de séparation vraiment définitive ici. Mais comme si on a pu se dire, bon, c'est bon, tu me fatigues, voilà, chacun chez soi, là, j'ai pas envie de te voir dans les prochaines semaines, tu vois un peu l'idée. Ah cette personne, ça lui convient. Ah mais quelle aubaine! Quelle aubaine, parce que de toute façon, cette personne se sentait beaucoup trop fatiguée ou beaucoup trop, fatiguée, vide pour régler les choses. Donc, écoute, hein, c'est tout bénef. C'est tout bénef, et puis on se revoit quand ça ira mieux, quoi. C'est ça. Alors, ça peut être un peu dérangeant. Pour en tout cas toi, parce que je le ressens, que tu vois, d'un seul coup je me sens quand même un petit peu
Alors énervé, c'est un bien grand mot, mais tu sais quand le comportement d'une personne, le comportement d'une 1, 2, 3, le comportement d'une personne t'excède. Et bien là, c'est le cas. Je pense que le comportement de cette personne-là, d'accord, groupe 3, peut t'excéder. Tu peux en avoir peut-être un peu marre, justement, d'accord, que cette personne, ben en fait, dans les moments peut-être les plus importants pour toi, en tout cas, ben n'est pas là. Fuis ses responsabilités. Alors, je suis désolée, j'ai les chiens derrière qui sont en train de jouer. Fuis ses responsabilités, fuis un peu peut-être la communication. C'est peut-être juste une communication que cette personne est en train de fuir. En tout cas, comment se sent cette personne depuis votre éloignement, votre séparation? Fatiguée. Voilà, vide, fatiguée. Ressent pas grand-chose. Donc, j'espère que ça aura pu éclairer quand même... ça aura pu t'éclairer, hein, d'accord, sur ce que peut ressentir cette personne. N'hésite pas justement si tu as été... comment pourrais-je dire, j'en perds même, alors franchement, groupe 3, cette énergie m'aura quand même mis moi aussi dans une énergie un peu un peu vide. Donc après on va les se réancrer. En tout cas voilà, si tu t'es senti concerné par ce tirage, n'hésite pas à me mettre un commentaire. Et pour aider la chaîne à se propulser, un abonnement, un pouce, un partage. Donc sans vous, la chaîne évidemment ne peut prospérer. Alors je compte sur vous les amis et je vous dis à très vite.